Est-ce que le sexe ne se justifie qu'en fonction de la procréation? Bonjour, mon nom est Stéphane Semmings, je suis prêtre depuis 13 ans maintenant. Avant j'étais médecin, j'ai étudié la médecine et dans mes études de théologie, je me suis spécialisé en théologie morale, morale conjugale, bioéthique, etc. Eh bien, ce livre s'appelle « Créer pour se donner », le sens chrétien du mariage. C'est un livre qui est le fruit de dizaines et de dizaines de conférences sur la grandeur de l'amour humain. Et j'ai vu que ce thème a passionné les gens. Pas parce que c'était moi, mais parce que c'était ce que l'Église a à dire, ce que le Seigneur a à dire sur l'amour. Tout à fait, je crois que le thème de l'amour est un thème éternel. C'est un thème qui fait un peu peur aussi parce qu'on peut dire pas mal de platitudes sur l'amour. C'est un thème qui est vieux comme le monde. Mais je crois que celui qui nous a révélé vraiment l'amour, c'est le Christ. Nous vivons depuis 1968 dans un climat qu'on a appelé la libération sexuelle. On a l'impression que dans le domaine de la sexualité, tout doit être possible, toujours, à tout moment, de n'importe quelle manière, avec n'importe qui. Et la question que je me pose, est-ce que ça nous a rendus heureux? Est-ce que ça nous a élevés? Est-ce que ça a promu notre dignité? À toute personne qui cherche à connaître en profondeur l'idéal du véritable amour entre hommes et femmes. Je crois que ce livre est intéressant pour toute personne, tout simplement parce qu'une personne humaine, par le simple fait d'être personne humaine, c'est-à-dire un être qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu qui est amour, Dieu qui est don de soi, sans l'aspiration de vivre un don total de soi. Et c'est un prêtre qui le dit, mais un prêtre aussi vit un don total de lui-même, dans le célibat. Mais c'est un don total. Et les personnes mariées vivent cet idéal d'une donation qui est complète. Il ne faut pas être chrétien pour comprendre ça. C'est inscrit dans le cœur humain. Par exemple, vivre la continence à certains moments quand l'amour le réclame, est-ce que ça n'enlève pas de la spontanéité à la relation entre l'homme et la femme? Ou est-ce que l'Église est contre le plaisir sexuel? Ou est-ce que le fait parfois de dire non à l'acte conjugal, est-ce que c'est conforme à l'amour? L'amour, on a plutôt tendance à dire oui, non? Si les époux sont d'accord pour utiliser la pilule, ben, ils ne se mentent pas l'un à l'autre puisqu'ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce que le sexe ne se justifie qu'en fonction de la procréation? Est-ce que chaque fois qu'on s'unit, c'est pour avoir des enfants? Je ne sais pas, il y en a encore d'autres. Est-ce qu'on peut être égoïste en utilisant les méthodes naturelles? Voilà, tous les thèmes qui sont abordés dans le chapitre de questions-réponses. J'ai voulu absolument écrire un petit livre, 130 pages, pour que l'exposé soit simple, pédagogique, compréhensible. Ça demande un peu plus d'effort que de lire un roman policier, c'est évident, parce que c'est un thème, quand même un thème important, un thème sérieux. Mais je crois que, j'espère, et j'ai tâché qu'il soit accessible au commun des mortels.